récompenser le talent d'un musicien? L'admiration qu'on lui porte peut-elle se traduire sous une forme matérielle? Considérons le cas de l'Italie au XVIIIe siècle en partant de cette lettre. Son auteur décrit une rémunération, celle de Giacomo Antonio Perti, qui avait composé l'opéra La Ginevra Principessa di Scozia, représenté en septembre 1708 dans la villa de Pratolino. Le compositeur reçut de la part des Médicis, commanditaires de l'œuvre, une magnifique gantière en argent avec 300 scudi. La rémunération est ainsi constituée d'une somme d'argent associée à un objet spécifique, un plateau qui servait à présenter des gants ou parfois d'autres types d'objets. La rétribution décrite dans cette lettre n'est pas un cas isolé au XVIIIe siècle. Les musiciens étaient rémunérés de différentes façons, avec de l'argent, de la nourriture en tout genre, mais aussi des objets comme cette gantière. Libre ensuite à eux de conserver l'objet reçu, de l'échanger ou de le vendre. En 1727, le prince Borghese fit par exemple fabriquer une gantière pour l'offrir à Carlo Broschi, le célèbre Farinelli. Le castrat devait interpréter des airs devant les religieuses du monastère des Saint-Dominique et Sixte, dans lequel les filles de la famille Borghese étaient éduquées. Un journal de l'époque, le Diario di Vallesio, nous informe par ailleurs des présents qu'offre le cardinal Troiano Acquaviva au chanteur Giuseppe Appiani en 1739. Une boîte en or dans laquelle se trouvaient des pièces de monnaie de l'époque, des zecchini, et une gantière en argent remplie de chocolat. La description du journal insiste non seulement sur le poids de la gantière pour mettre en évidence la valeur remarquable de l'objet, mais aussi sur la quantité considérable du chocolat offert, une denrée de luxe au XVIIIe siècle. Différentes sortes d'objets étaient offerts aux musiciens comme récompense. Gantières, boîtes, horloges ou autres objets précieux étaient fréquemment donnés aux chanteurs, hommes et femmes, comme forme de reconnaissance de leur talent. C'est précisément ce type de don qui est mis en scène dans un tableau de Giuseppe Maria Crespi. Une chanteuse voit sa leçon de musique interrompue par l'arrivée d'un personnage qui lui présente un collier. Pourquoi s'intéresser au don de ces objets? Pour des raisons économiques d'abord. Ce don est une forme de rémunération. Et l'estime accordée à un musicien se mesure aussi à la valeur de l'objet qu'on lui donne. Pour sa valeur sociale ensuite, car le don illustre aussi un rapport spécifique, en particulier celui établi entre un mécène et l'artiste qui l'engage. Ces objets de valeur, un bijou comme une gantière, avaient un rôle significatif dans la vie des premiers intéressés, les compositeurs et les chanteurs. Ce sont des objets d'étude fascinants pour qui tente de savoir comment les musiciens se faisaient une place et un nom dans l'Italie du XVIIIe siècle.